Bonjour les amis et bienvenue à cette première vidéo que je partage avec vous qui concerne Excel et les maths, l'arithmétique en particulier. Nous allons essayer de définir une fonction Excel qui va dire si un nombre entier est premier ou pas. Alors dans Excel il y a déjà des fonctions qui font un peu de la manipulation de données. Par exemple la fonction est paire. La fonction est impaire, etc. Mais c'est la fonction à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, à ma connaissance, elle n'existe pas. Et donc c'est pour ça j'ai décidé de la partager avec vous. Donc deux petits mots sur les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est les building blocks de tous les nombres. De leur importance en arithmétique, c'est-à-dire que n'importe quel nombre qui existe, il peut être exprimé comme produit de nombres premiers éventuellement élevés à des puissances. Et deuxième chose, le challenge mathématique le plus dur de tous les temps et qui n'a pas été résolu même jusqu'à aujourd'hui, c'est l'hypothèse de Riemann, ou les zéros non triviaux de la fonction zeta qui permet de localiser un peu les nombres premiers et de maîtriser leur distribution. Mais ça c'est un autre sujet très compliqué par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va essayer de définir cette fonction qui va dire si un nombre est premier ou pas. Donc le niveau Excel demandé pour cet exercice c'est niveau intermédiaire, on va dire intermédiaire plus, parce que ça on va faire du codage VBA. Mais même les débutants, je pense qu'ils peuvent tirer profit de cette vidéo et même après un petit effort, ils peuvent récupérer le code et de jouer avec dans leur propre application. Donc on va aller dans le menu développeur, on va lancer Visual Basic, on va insérer un module. Et donc on va commencer déjà par faire l'option explicite. C'est une bonne pratique de codage en Excel, ça permet sur des grands codes, sur des longs codes, d'avoir des problèmes avec les variables, etc. De manière générale, il faut la faire, ça ne peut qu'être utile. Après, on va définir notre fonction isPrime, qui accepte en paramètre un entier n. On va définir une petite variable p qui va nous permettre de faire du bouclage derrière. Donc, as integer. Donc, isPrime, par défaut, on va dire que c'est true. Ok. Après, on va essayer de boucler d'éliminer deux premiers cas particuliers qui sont le n est égal à 1 et le n est égal à 2. Donc, if n égale à 1, then isPrime est false. Else, if n égale à 2, pardon, then isPrime est true. Et else, là on va attaquer le cas général, donc on va initialiser P à 2, on va faire une boucle do. Qu'est-ce qu'il va douer? Et bien d'abord il va vérifier si n modulo P égale à 0. Donc ça veut dire que P divise n, donc dans ce cas isPrime est false. Et là on va sortir de la boucle. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, n modulo P est égal à 0, ben on va incrémenter P d'une unité pour pouvoir boucler. Et là, on va faire du loop while P est strictement inférieur à n. Il faut bien faire attention à strictement inférieur à n, parce que si vous faites P strictement inférieur ou égal à n, ben vous risquez de trouver que tous les nombres sont premiers. On peut également faire P inférieur ou égal à n sur 2 pour optimiser le code, mais ça, c'est pas très important. Donc là, notre boucle, donc, une fois qu'il est terminé, on doit fermer aussi la condition if. Donc il ne faut pas oublier qu'on a démarré le if ici, donc il faut fermer aussi. Et donc là, notre fonction est prête à être testée. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc pour la tester, on va essayer de générer tous les nombres de 1 jusqu'à 100. Donc en utilisant la fonction série d'Excel. Ok, donc sur la colonne, on va gérer de 1 jusqu'à 100. Voilà. Donc là, on va faire nombre. Voilà, on va faire et premier avec un point d'interrogation. Donc, on va commencer par le premier. Donc vous remarquez déjà que la fonction, elle remonte. Excel nous la propose parce que donc il l'a reconnu.
is prime, on va lui demander de tester si un est premier ou pas. Donc ça nous fait faux. Après on va généraliser sur toute la colonne. Et donc là on peut éventuellement faire un petit filtre pour voir qui sont les nombres premiers qu'il a détectés. Et là qu'est-ce qu'on trouve? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 10. Tout ça ce sont les nombres premiers que nous connaissons déjà et que nous avons appris à l'école. D'accord. Voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo. Je pense qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des choses. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. J'aimerais bien connaître votre réaction et éventuellement comment la développer encore plus si vous avez des besoins dans ce sens. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.